Hello! Hey, comment tu vas, le petit surfeur de l'internet? Après Noël, le chocolat, le foie gras, et maintenant la galette des rois, bah nous aussi on a décidé de te faire un petit cadeau. Un petit cadeau festif en plus, puisqu'on va parler des morts des rois. Les morts des rois les plus dingues, les morts des rois les plus folles, les morts des rois les plus connes. On ose dire le mot, et ça commence tout de suite. Allez! Premier fait, Stanislas Leczinski. Aussi appelé Stanislas le bienfaisant, car il aime bien faire, vous en doutez bien. Stanislas a régné 5 ans sur la Pologne, de 1704 à 1709. Vous compterez bien, ça fait 5 ans. Notre histoire commence donc un soir de février 1766, un soir tragique pour notre bon vieux Stanislas, qui perdit la vie. C'est très drôle, non je ne crois pas. Ce soir-là, Stanislas eut un coup de froid. Et quoi de mieux pour avoir chaud qu'une bonne vieille cheminée? Ce modèle-là, en cheminée, évidemment, c'est du bois massif, mais c'est très dangereux. Vous savez, les cheminées, c'est plusieurs milliers d'accidents domestiques par an. Et notre bon vieux Stanislas eut la bonne idée de s'approcher trop près de cette cheminée alors qu'il était en robe de chambre. Vous devinez l'histoire, la robe de chambre prend feu, il meurt. Fin de l'histoire. Deuxième histoire, deuxième roi, deuxième mort. Et maintenant, on passe de l'hiver à l'été. Notre bon vieux roi Louis III, roi de France de 879 à 882, encore un roi qui est pas très longtemps roi, comme vous pouvez le voir. Mais cette mort est assez différente de la précédente, mais tout aussi brutale. En effet, le roi Louis III, à cheval, se promenait, je ne sais pas où, me demandez pas, je suis pas là pour ça, mais il se promenait à cheval, ça c'est plutôt cool, hein. Au moment, il vit une jolie petite fille. Jolie petite fille, c'est mignon, ce tout petit choupinou. Et surtout quand on est roi à 18 ans, bah, c'est que les hormones, elles dansent un peu la salsa, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et là, il voit la petite fille, et bah quand t'es roi, tu vois une petite fille, t'as 18 ans, droit de cuissage, tac tac tac, quoi. Donc il s'approche, il la dragouille gentiment. Bonjour madame, est-ce que tu veux monter à cheval, etc., etc. Sauf que la petite fille, elle voit bien un peu le truc qui se gigote en lui, au roi, hein. Et qu'est-ce qu'elle fait? Bah elle se casse la petite fille. Elle a bien raison d'ailleurs, j'aurais fait pareil. J'aime pas trop les rois. Et la fille, elle court. Et le roi, c'est le roi. Le roi, faut pas le faire chier. Donc le roi, qu'est-ce qu'il fait? À cheval, tac 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 tac. Best imitation ever. Il la poursuit. Il veut se la faire, cette petite fille. Mais la fille, elle rentre dans un bâtiment. Et qu'est-ce qu'il fait, le roi? Bah, il rentre à cheval, c'est normal, il est sur son cheval, il va pas descendre du cheval dans le bâtiment. Mais là, le problème, c'est que le roi, il se prend un linteau de porte dans la gueule. Et là, ça fait mal. Ça fait mal. Parce qu'il est mort. On pourrait dire que la gourmandise est un vilain défaut dans ce cas-là. Bien joué, Jonas. Je m'appelle pas Jonas. Et pour ce troisième fait, on file directement en Birmanie, là où Teinko, un roi de Birmanie, fut tout simplement assassiné. Alors ce Teinko, il a été roi de Birmanie de 934 à 956. Sa fin, elle est plutôt drôle. Quand on voit comment il est mort surtout. En fait, il avait perdu son équipe, sa garde, et il était complètement assoiffé. Donc qu'est-ce qu'il fait quand il est assoiffé? Bah, il boit des concombres. Enfin, il mange des concombres, puisque c'est plein d'eau. Sauf que le fermier qui a vu ça, il vole des concombres, ce gars-là. Et bah il l'a tué. Le fermier tue le roi en 956. Et évidemment, la reine, qu'est-ce qu'elle trouve à faire? Eh bien, elle nomme le fermier qui l'a tué roi à sa place, tout simplement. Et c'est comme ça que le fermier qui a tué le roi fut roi. Et donc pour éviter les troubles dans son royaume, la reine fut de ce fermier le roi, et le roi tout simplement appelé roi concombre. Passons tout de suite à notre quatrième roi, qui est encore un roi de France. Cette fois, on va s'attaquer à Philippe de France, roi entre 1129 et 1131. Et bien sûr, il va mourir en 1131, cette fois, pas en hiver, en août ou quoi que ce soit, en octobre, voilà, en octobre. Qu'est-ce qui se passe en octobre 1131? Eh ben, le jeune roi Philippe de France est alors âgé de 15 ans, et il doit aller à Paris. Et il s'y rend d'ailleurs, il s'y rend. Qu'est-ce qui se passe à Paris? Eh ben, il y a l'Hoste Royal. Du coup, le roi de France, comme tous les rois de France, hein, il est à cheval. Oui, hein, petite référence à Louis III, il va aussi mourir à cheval, voilà, c'est le destin, c'est le destin. Eh bien, il se promène à cheval, dans Paris. Pour l'instant, c'est cool, au calme, tranquille, le roi pépère. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Bah là, il y a un gros porc, oui, un gros porc qui arrive. Et qu'est-ce qu'il fait, ce gros porc? Bah, ce gros porc, il se jette
sur le cheval du roi de France. Forcément, le cheval, il se cabre, le roi, il tombe en arrière, patati patata, il ne meurt pas de sa chute. Non, non, non. Il se prend le gros porc dans sa gueule. Et là, bah, le roi, il a 15 ans, il est un peu faible, rikiki, tout petit, un gros porc sur lui, bah, ça fait mal. C'est donc une mort assez déshonorante pour le jeune Philippe de France. Et comme c'est assez déshonorant de se prendre un porc quand on est roi, bah qu'est-ce qu'on fait? Bah on lave l'honneur. Et qu'est-ce qu'ils vont faire les futurs rois de France pour laver cet honneur? Et bah ils vont changer l'emblème de la France. Et pour ça, qu'est-ce qu'ils vont mettre? Ils vont mettre un truc assez cool qui plaît au peuple, la Sainte Vierge, et puis ensuite la fameuse fleur de lys. Et ça, c'est bien pour rattraper l'honneur, hein. Et cette histoire d'ailleurs, ça me fait pas penser à quelque chose? Non, même si vu que je connais mon script, je dirais que ça faisait penser à un certain roi mort dans Game of Thrones. Et oui. Je dirais Baratheon. Hein. Sans spoil. Notre dernière histoire, elle concerne Édouard II d'Angleterre. En fait, si vous voulez vraiment connaître l'histoire, sa femme était carrément en rogne contre lui. Je dis carrément en rogne parce qu'en fait, elle est venue jusqu'à l'assassiner. Alors évidemment, elle l'a pas assassiné d'elle-même, elle a fait venir des bourreaux. Et en fait, la façon de le tuer, bah, c'est carrément hardcore. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a demandé à ses bourreaux de lui enfoncer une tige de métal chaude. En fait, c'est une barre métallique qui est carrément chauffée au rouge. Donc, bah, évidemment, le rectum, il y passe et il meurt, tout simplement. Et on peut même dire qu'il a eu chaud aux fesses. Bon, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à l'aimer, à la faire kiffer. Oui, alors, sur ce point-là, si vous aimez cette vidéo, partagez-la, aimez-la. Et puis parlez-en à vos amis, ça nous fait grave plaisir. À chaque fois qu'on a un j'aime, à chaque fois, qu'est-ce qu'on a envie de faire quand on a un j'aime? De marcher un peu plus loin, de voir le ciel, les étoiles, les nuages, le soleil. Alors abonnez-vous, s'il vous plaît. Parlez-en à vos amis. Pour vos grands-parents, ou à Allez. ta mère. Et en plus c'est gratuit. Allez viens, Viens. on est plein. Enfin là on est que deux à l'écran, mais vous êtes déjà plein. Vous êtes déjà beaucoup trop. Beaucoup trop. Mais on veut quand même plus. Venez. Venez.